Bonjour les amis vierges, voilà c'est votre tirage pour le mois de mars 2021 et on va commencer tout de suite pour voir où en sont les énergies pour vous, quelle est l'ambiance déjà et sur quoi vous partez d'après mon tirage pour les personnes qui regardent et qui ont envie d'avoir des infos sur les énergies du moment pour leurs amours. Allez, merci de me donner des informations pour nos amis vierges. Alors je prends l'oracle du Verseau. Cette fois-ci, je n'ai pas de façon particulière. Je fais comme ça vient. Je me laisse porter. Ce sont jamais les mêmes tirages. Jamais. Merci de me donner des informations. Alors le but de mes tirages, c'est quand même de vous apporter des informations sur les énergies qui peuvent être en ce moment à l'œuvre autour de vous, les énergies à saisir. Ça reste des choses très générales, bien sûr, parce que ça ne concernera pas tous les vierges, mais vous pouvez avoir des choses qui vous parlent et qui vous donnent envie peut-être de vous interroger sur un aspect peut-être à travailler pour faire rentrer l'amour, le vrai, le meilleur pour vous. Ah, il y en a qui vont s'éloigner. Alors, éloigner pourquoi? Éloigner vers l'argent, éloigner à cause de l'argent, je ne sais pas. Merci de me dire quelles sont les informations pour les vierges sur cette question-là d'éloignement. De quoi s'agit-il, s'il vous plaît? Merci de me donner des informations. Oh, c'est protégé, cela dit. Ok. C'est très protégé. Métatron, c'est un des archanges, ça concerne le foyer. Alors, il y en a qui sont dans une question là financière ou matérielle, qui sont quand même protégés par vraiment l'archange le plus, on va dire, celui qui est au-dessus de tous les autres, qui est un peu le chef des autres archanges, c'est Métatron. Et lui, c'est la force d'inspiration. En fait, il est associé donc à la pierre de l'améthyste et à la couleur violette. Et cet archange, en fait, renseigne sur l'harmonie intérieure de l'individu et l'invite à couper la logique pour entrer dans un lâcher-prise. Il favorise une connexion avec l'invisible, avec les choses cachées, et permet à chacun d'écouter sa voix intérieure pour se réconcilier à soi. C'est la prise de conscience, le recentrage et la juste mesure. Donc, il y a peut-être quelqu'un qui est en train... alors, c'est un éloignement de quelque chose, mais qui va vers peut-être un lâcher-prise au sujet du foyer et de l'argent dans le foyer. Il y a une forme de... On va arrêter là de vouloir peut-être tout contrôler. Il y a une histoire comme ça, en tout cas liée au matériel, à l'argent, et quelque chose que vous... soit que vous quittez, une façon de faire, une façon d'être, que vous allez lâcher. Vous allez lâcher prise sur quelque chose. Mais quand même, vous vous isolez, vous quittez quelque chose pour certains. Il y en a qui quittent... Oh là là, c'est... Oui. C'est assez... Ouais, c'est assez marqué quand même, parce que vous vous éloignez, mais pour l'isolement, c'est curieux. Cela dit, vous êtes hyper protégé, il y a destruction dessus. En fait, c'est très fort, je ne vais pas vous raconter des choses idylliques. Là, il y a un vrai changement de quelque chose. Mais c'est protégé par Aniel. Vous êtes très protégé quand même. Hein. C'est quelque chose qui est certainement difficile à éviter. Mais c'est protégé. Vous êtes... Aniel, c'est l'archange sur les relations. Donc... vous n'êtes pas tout seul dans cette histoire. Vous êtes accompagné. C'est certainement un mal pour un bien. C'est la force d'attraction et d'amour, Aniel. Alors là, on n'est pas dans l'amour, on est dans... Je m'isole, je détruis quelque chose quand même. C'est assez radical. Alors ça a pu se passer récemment.
Donc, puisqu'on est sur là, un état des lieux, hein, pour certains, d'accord? Donc, il est associé au quartz rose et à la couleur verte. Cet archange établit des liens affectifs, favorise les rapprochements et attire les sympathies. Il renforce la confiance en soi et met en avant la sensualité, le charme de l'individu. Avec Aniel, c'est le retour à l'harmonie. Il apporte sa protection aux artistes, aux métiers de la table et aux professions liées à l'esthétique. Bon, alors moi, ce que j'entends là, c'est qu'en fait, vous êtes protégé et que ce qui est en train de se passer ou ce qui s'est passé est protégé. C'est quelque chose qui est pour votre bien, ce qui s'est passé. Donc, il n'y a pas de crainte. Les choses qui vont suivre sont forcément protégées et orientées pour vous et pour votre bien-être. Pour certains, ça a dû être très très difficile de passer cette séparation, destruction. Je sens en plus que c'est vous qui avez... Pour certains, c'est vous qui avez décidé. D'autres ont subi effectivement et se sont retrouvés isolés suite à une destruction d'une relation, d'un couple. Ouais. Vous êtes mal et puis vous cogitez beaucoup. Alors il y a des gens quand même peut-être autour de vous. Vous essayez de parler peut-être avec l'autre, je ne sais pas. Mais en tout cas, vous êtes très protégé. Ayez confiance, les choses vont aller mieux. Alors peut-être différemment et pas comme vous le voyez. Ouais. Ah, vous voyez, Aniel ressort. Oh là là, il y a un truc, hein. Mais il y a quand même quelque chose. Alors, soit c'est passionnel, et c'est pour ça qu'il y a ça, soit il y a quelque chose qui arrive derrière, et qui va être beaucoup plus beau que ce que vous avez vécu avant. Assez rapidement. Mais vous êtes protégé en fait, c'est comme si on vous avait extrait quelque chose ou que quelque chose cesse pour que quelque chose de nouveau arrive dans votre vie. Bon, je vais laisser le Verseau, même s'il donne de très très bons messages là. On va aller sur l'oracle G pour voir s'il nous donne des informations supplémentaires ou de nouvelles informations, nous explique peut-être pour certains qui auraient besoin de messages à ce sujet. Allez, merci de me donner des informations pour les vierges qui regardent cette vidéo pour le mois de mars et qui ont besoin de messages, s'il vous plaît. Il y a des choses dont on s'est débarrassé. Donc certainement qu'il y avait une relation très dure passée qui pour certains s'est interrompue. Hein. Et c'est l'abondance derrière, c'est-à-dire que ce que vous avez perdu va vous apporter en fait la circulation de l'énergie à nouveau dans votre vie. Donc, quel que soit l'état dans lequel vous êtes, là, il faut absolument voir le côté positif. Hein. Y a pas, hein, vous cherchez pas, ne restez pas dans des énergies négatives, de désespoir face à quelque chose qui vient d'être détruit, parce que tout d'un coup, vous vous sentiriez seul, parce que ça va pas durer. Parce qu'il y a des choses bien meilleures pour vous. Retour à l'équilibre. Merci de me donner des messages pour les vierges pour le mois de mars, s'il vous plaît. Excusez-moi, mais ça saute. Et alors, mais il y a des histoires avec l'argent quand même. Hein. Il y a des histoires avec l'argent. Il y a un changement. Waouh! C'est marrant qu'il y ait autant de... Alors, il y a du commerce aussi peut-être. Alors, ça peut être lié au commerce. Quelque chose qui s'est terminé aussi, qui est lié avec plutôt les affaires financières et peut-être pas sentimentales. Il y aura de tout. Il y a des personnes là qui sont concernées, c'est au niveau sentimental. Et il y en a d'autres, c'est plus business ou affaires, qui est quelque chose qui s'est complètement, effectivement, arrêté. Et c'est pour ça que l'argent est arrivé d'entrer dans le jeu. Il y a des gens qui sont vraiment avec ça. Alors, les séparations peuvent effectivement engendrer des modifications financières, je pense. Que vous avez... il y a quelque chose avec l'amitié, la fidélité. Mais c'est la fidélité amicale ou voilà, il y a quelqu'un qui est voilà, ça peut être, je sais pas, vous verrez, il y a de la fidélité qui sort et il y a la transformation qui sort. Le papillon, hein, voyez, ça fait 2 fois hein, que je la vois celle-là, donc ça veut dire qu'il y a des choses, mais très très belles derrière en fait, très très belles. Mais peut-être que certains ne l'envisagent même pas actuellement, peut-être. Et pourtant, il y a quelque chose de, en fait, dès lors qu'on se débarrasse du passé, de quelque chose qui est fini, c'est quelque chose qui est vraiment fini. Mais c'est déjà dans une énergie de mieux, de transformation.
Ouais. Alors, ça peut être lent pour certains, mais il y a un vrai changement. On bouge, en fait. Les énergies bougent. Alors, les économies sont importantes. Il y a de cet ordre-là de quelque chose qu'on a mis de côté pendant un temps. Il y a quelque chose qui est de l'ordre de ce qu'on a gardé en réserve. Et il y a des choses qui sont lentes, mais qui reprennent de l'énergie, de l'action. En fait, les choses vont... Il va y avoir du mouvement à nouveau. Bien. Bon, alors pour l'instant, effectivement, on ne parle pas tellement de sentimental, mais si on parlait d'énergétique, on pourrait dire que c'est ça. C'est qu'il y a une énergie qui va recirculer, qui va du coup redonner de la possibilité de créer de nouvelles choses, de vivre de nouvelles choses. Allez, tiens, je vais prendre celui-là que j'ai tiré tout à l'heure. Qu'est-ce que j'ai là dans mon... Oui, bon, ça c'est un tarot. Alors... Merci de me donner des informations pour les vierges qui regardent cette vidéo, s'il vous plaît, quelles sont les énergies. Allez, hop. Merci de me donner des informations. Attention. Pour les vierges qui regardent cette vidéo pour le mois de mars, sur les amours, la vie sentimentale, toutes les énergies qui sont en marche, tous les possibles pour les vierges au mois de mars 2021, s'il vous plaît. Quelles sont les énergies pour les amours des vierges? Alors là, je vous dis, je fais les tirages d'une façon très spontanée et comme ça vient. Donc, je fais confiance à l'univers pour nous donner les réponses qui doivent être transmises. Alors, ici, on a... tiens, la porte. Alors, je vais vérifier ce que c'est, ça. Le cadeau, le présent, la sensualité, l'énergie. Ouais. Ouais, il y a des belles choses. Hein. Bon, je vais m'aider parce que ça fait un petit moment que je ne l'ai pas tiré, le 77, et du coup, je veux être bien dans la bonne interprétation. Il est magnifique ce jeu, vous voyez. Vraiment très beau. Regardez ça. Moi, je l'aime dans cette version originale. Alors ici, donc, quelle est cette porte? C'est une porte fermée quand même. Hein. On en est où? Ouais, c'est l'enfermement, la prison ici. Ça peut être aussi la frustration. On peut aussi être prisonnier de quelque chose, d'un sentiment. Alors ici, c'est pas très sympa, ce loup qui est menaçant. Il évoque la ruse, la perversité, le calcul. Donc peut-être que vous avez été confronté à ça, soit à vous-même à un comportement justement de contrôle permanent par le passé, et ça a généré des conflits, des souffrances, où vous avez été victime de ça, d'un comportement, j'allais dire pervers, mais dans les débuts de tirage, quand je sors la destruction, vous quittez, je vois quand même quelqu'un qui part avec un baluchon vers autre chose, mais c'est d'ailleurs vers le positif en fait. Hein. Il y avait de l'abondance, il y avait le foyer, il y avait de l'argent. Bon... moi, j'ai l'impression, depuis le début du tirage, qu'il peut y avoir des personnes qui sont confrontées à une emprise liée peut-être à l'argent. C'est possible aussi. Hein, voilà. Mais il y a des personnes là qui ont le courage en fait de faire peut-être du sacrifice a priori matériel, mais en fait qui vont retrouver l'équilibre derrière. Donc ce qui pour l'instant vous retiendrez, en fait c'est un leurre, c'est une illusion. L'argent, le matériel, on le recrée d'une manière ou d'une autre en fait. Il suffit de savoir et d'arrêter de croire que le seul confort il est dans ce que vous avez connu. En fait, vous pouvez créer de nouvelles choses. Derrière la porte, il y a des choses. Là, c'est comme si vous étiez enfermé dans un concept malveillant, malsain et erroné pour certains. Donc il y a des personnes qui doivent s'extraire de ça ou qui se sont extraites de ça récemment. Et c'est pas facile, mais vous êtes très accompagné et très protégé dans cette démarche. Et c'est très courageux. Parce qu'on sent que l'argent quand même
peut être une raison d'être resté, le confort, ou parce que c'est compliqué. Mais pour autant, en fait, il y a de l'abondance encore derrière. Donc franchement, vous pouvez garder la foi, vous ne manquerez jamais de rien. Alors ici, on est dans le don, la douceur, la générosité, l'altruisme et le confort, l'offre, pardon, inconditionnelle, l'offrande. C'est que ici, alors, soit cette perversité est cachée derrière la générosité. Attention, le contrôle était caché, était masqué derrière une intention bienveillante ou généreuse. Attention à ça. Alors ici, pour une femme, il y a l'énergie, pour moi, qui reprend du service, qui recircule à nouveau. C'est l'été aussi, mais c'est pour moi, c'est l'énergie. Et toute cette période, alors pourtant, on n'arrive pas sur l'été, on arrive sur le printemps, mais la période d'été va être une période clé pour vous, avec certaines... Oui, c'est marrant parce qu'il y a le printemps derrière. Il y a vraiment... c'est drôle parce que moi, je vois l'énergie au printemps. C'est-à-dire que pour moi, cette carte, même si normalement c'est l'été, c'est le feu intérieur pour une femme. Il y a quelque chose qui est en train de se rallumer, comme un feu intérieur au printemps qui renaît. C'est ça qui va vous sortir et qui va vous donner l'énergie juste de faire, en fait, de faire face à une forme d'hypocrisie, une forme de manipulation ou de contrôle qu'on peut avoir sur vous. Ouais, c'est ça. Il y a vraiment, en fait, il y a une vraie évolution pour cette femme. On est en train de prendre une autre route et de faire un vrai changement en soi, de faire une vraie prise de conscience sûrement et de retrouver de l'énergie. Ben, je ne sais pas par quel miracle certaines ou certains ont pu se sortir d'une emprise, mais je sens qu'il y a une femme là qui peut être concernée par, ou un homme ou avec un côté féminin particulier qui... est en train vraiment là au printemps, donc au mois de mars, de ressentir une énergie nouvelle qui revient, ou une nouvelle énergie, le nouveau départ de son énergie vitale. On redonne de l'énergie à soi-même. On revient sur des choses essentielles à nous pour retrouver notre énergie. Ouais, santé, vie, campagne, force naturelle, vitale, c'est. Vous voyez, j'avais pas encore lu, mais c'est exactement ce que je dis. Il y a vraiment ça, mais c'est magnifique. Ce jeu est super. Alors, s'il y a des vierges qui sont au bout du rouleau, je vous le dis, vous allez retrouver dans les jours, les semaines à venir, une énergie qui est en vous. Il faut redonner la possibilité à votre énergie de recirculer. Et je pense que vous avez déjà franchi un pas énorme, parce que ça, pour moi, c'est déjà le passé. Ici, on est dans ce qui est en train de se passer là, maintenant. Ça, c'était hier, ça, c'est maintenant, et ça, c'est demain. Et là, vous avez vraiment une mutation de votre énergie vitale. C'est en train de recirculer, c'est la force, c'est l'arbre. Il prend ses racines profondément ancrées pour se développer. Et c'est, mais juste plusieurs. Et alors, magnifique. Plusieurs routes, donc choix à effectuer, savoir prendre une décision. Mais vous avez déjà pris une décision et vous allez encore en avoir à prendre des nouvelles pour des choses. Vous allez avoir le choix en plus après de ce que vous voulez faire, de vous développer comme vous l'entendez. Je pense qu'il y a une vraie connexion à son énergie essentielle, vitale. Oh, mais c'est top! J'adore ce... Alors là, écoutez, ça fait 2 fois que je le tire là ce mois-ci et je suis enchantée par les messages, mais que c'est beau et que c'est bon de voir ça. J'adore. Alors, qu'est-ce que je peux vous proposer? S'il y en a qui ont besoin de conseils... non. On est dans une transformation, donc je vais prendre un oracle J'ouvre mes ailes, l'oracle de la transformation, justement pour peut-être compléter si certaines avaient ou certains besoin d'un petit conseil sur un aspect qui coince. Il y en a qui vont trouver leur réponse eux-mêmes et il y en a qui auront peut-être besoin d'un message supplémentaire. Merci pour les vierges de me donner un message pour la transformation, s'il vous plaît, au mois de mars. Quel serait le message à transmettre
pour aider les vierges à effectuer les transformations pour retrouver cette énergie vitale, énergie d'amour universel. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? Choisissez de vous affirmer en toute sécurité. Alors, vous n'osez pas toujours vous affirmer dans votre expression individuelle de peur d'être déprécié ou rejeté des autres, ou encore de générer un conflit. Si vous renoncez à vous exprimer à partir de vos valeurs profondes, vous renoncez à une partie de votre intégrité. Choisissez donc dès maintenant de vous affirmer en toute sécurité. Alors, c'est les conflits 5. Donc je vais vous la lire parce qu'il y a d'autres messages liés à cette carte. C'est une carte de conseil pour certains qui ont peut-être un aspect qui est mal compris et qui peut être, peut-être à travers le message, vous pouvez entendre des choses intéressantes pour vous ce mois-ci. Vous vivez une situation qui exige une affirmation de votre part, mais vous avez encore peur des conséquences que cela pourrait générer. Vous auriez cependant tort de vous taire pour acheter la paix, car cela ne peut générer que de la frustration à la longue. Vous devez savoir qu'il est possible de vous affirmer dans le plus grand respect de vous-même et de l'autre. Il est aussi possible de considérer sans danger deux points de vue et de créer une troisième voie originale qui tienne compte des besoins mutuels. Il est possible que vous ayez en mémoire des situations d'antan où vous avez payé cher le prix de votre affirmation. Vous avez peut-être été bafoué, ostracisé, humilié, ridiculisé ou mis de côté, pour avoir osé vous affirmer d'une façon qui s'opposait à celle d'une personne en autorité. Aussi, votre réaction dans ce type de situation peut être soit de vous opposer agressivement ou encore de tout laisser passer, de banaliser votre inconfort pour ne pas provoquer de chicane. La reconnaissance et la conscience de ce passé vont grandement vous aider à prendre du recul et à mettre en perspective ce que vous vivez présentement. Vous êtes un adulte en mesure de dire simplement « je ne suis pas vraiment d'accord, j'ai un autre point de vue et j'aimerais qu'on en discute ensemble ». Ou capable de replacer les choses. J'entends ce que tu me dis, mais il me semble que cela déforme un peu... Pardon. Ouais, c'est long ce message. Que cela déforme un peu... ma pensée. Je reviens. J'aimerais qu'on en parle pour trouver un terrain d'entente ou à tout le moins pour élargir mutuellement nos horizons sur ce sujet. Personne ne pourra vous agresser si vous tenez de tels propos. Vous vous affirmez en toute sécurité et simplicité, en accord avec vous-même et dans l'ouverture à l'autre. Voilà, donc déjà le conseil il est là, c'est de s'affirmer. Je pense qu'il y en a qui l'ont déjà fait à leur manière, peu importe. En tout cas, sachez le faire parce que c'est important pour votre équilibre à long terme. Et du coup, votre épanouissement amoureux en sera forcément... je trouve pas moi, on sera forcément le bénéficiaire. Voilà. Alors, je vais aussi vous tirer les cartes des anges de l'amour. Parce qu'il y en a qui ont vraiment, là, ici, des choses qui vont arriver très très rapidement et qui ont déjà cheminé pas mal. Il y en a qui vont être... Là, pour moi, c'est quand même passé. Hein. Il y a un truc qui vient de se faire, qui est dans les tuyaux, dans le chaudron en ce moment, mais j'ai l'impression quand même qu'on s'est sorti déjà ou qu'on a pris conscience. Voilà, laissez partir votre ex, c'est le message de certains. Donc soit c'est vous qui avez subi, mais peu importe, parce que en fait vous allez retrouver votre énergie. Même si c'est des personnes qui vous ont quitté, ça on s'en fiche finalement. C'est un mal pour un bien. Il va falloir vraiment revenir là-dessus. Alors finances et carrière, ça sort aussi. Et les problèmes de l'enfance peut-être, ou avec des enfants. Donc ça peut être aussi des histoires matérielles liées à l'enfant, si jamais on a des enfants... en fait, qui sont dans cette histoire. Alors, il y a des mariages aussi à venir, pourquoi pas, des rencontres, cette situation comporte un mariage. Alors, soit c'est la situation que vous quittez, qui effectivement, c'était avec un conjoint avec lequel vous étiez lié par le mariage, ou il y a des rencontres aussi qui vont être très 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 déterminantes à propos de l'engagement. En tout cas, ce qui est important aussi, c'est de retrouver d'abord cette énergie qui vous anime pour être forte et pour pouvoir faire ces rencontres qui vont être basées pour certains sur l'alchimie, des coups de foudre, des choses qui sont plus fortes aussi que vous, parce que vous allez vibrer à nouveau une énergie fondamentale, une énergie
issus de vous, de la source de votre âme, et du coup vous allez attirer forcément les bonnes personnes à vous. Mais peut-être il va falloir voilà, s'affranchir, s'affirmer, et du coup en s'affirmant on retrouve quand même une forme d'énergie personnelle et de force et de vibration en adéquation avec soi-même. Je ne crois pas qu'on vibre bien en étant dans le mensonge. Ici, on a aussi, attention, certains amours qui sont non réciproques. Donc, il va falloir aussi être vigilant pour ne pas aller coûte que coûte dans une relation, quitte à être avec quelqu'un qui ne nous aime pas. Vous méritez bien mieux que ça. Donc, il faut retourner à votre amour de vous-même pour pouvoir attirer à nouveau l'amour durable, voilà. Alors ici, il y en a qui vont être aussi dans la notion de laisser une chance à votre relation, et il y en a qui seront aussi dans ce schéma-là, c'est à vous de voir. Toujours est-il que, quelle que soit la situation sentimentale dans laquelle vous vous trouvez, vous ne pourrez, on va dire, améliorer les choses et n'y voir clair que si vous vous retrouvez vous-même, vous revenez sur une énergie où vous exprimez vos besoins. Il n'est pas question de vous masquer, de porter un masque, de vous mentir à vous-même, même sur vos besoins. Il faut exprimer ce que vous avez à exprimer en tant que tel. Il y aura évidemment pour certains des lunes de miel et des relations qui seront karmiques, bien sûr, puisque elles seront liées à votre énergie. C'est pour ça que vous devez être attentif à votre énergie, parce que l'on attire forcément des relations karmiques. Le karma, c'est aussi l'énergie, c'est ce qu'on vibre, c'est ce que l'on vit. Le karma, c'est aussi une accumulation d'énergie, c'est un potentiel énergétique, le karma. Pour moi, ce n'est pas une fatalité. Après, je ne sais pas si il y a une vérité absolue sur le karma. J'ai une conception du karma plutôt positive, dans le sens que je me dis, le karma, on peut le faire évoluer. C'est comme une jauge, on va dire, d'énergie, et peut-être que le karma est mauvais si on a une énergie qui est basse ou si on fait des actes négatifs. Le karma peut être bon si on corrige ça, on sait réparer ça en conscience, et qu'on intègre que notre énergie, elle attire en fait les choses. Donc si on est mauvais, on attire du négatif. Si on est bon, on attire du positif. Attention, bon et mauvais est très relatif également. Quand je dis bon et mauvais, je veux dire élevé ou bas. C'est-à-dire... de toute façon, on doit traverser toutes sortes d'expériences. On fait de notre mieux en fait à chaque fois, et c'est la conscience qui va nous permettre en fait de réguler ce qui est juste ou moins juste. Voilà, et c'est une évolution permanente en réalité. Il n'y a pas un moment donné où on atteint le meilleur et un moment donné où on est dans le pire. Je crois que c'est notre conscience qui est le seul juge en fait, qui va nous faire sentir ce qui est bon pour nous ou ce qui ne l'est pas. Voilà. Et ça, pour moi, c'est ce qui nourrit le karma. Et ce qui nourrit le karma attire, par notre énergie que l'on émane, attire les relations qui correspondent à cette énergie, donc qui correspondent à ce karma. Donc une relation karmique, c'est uniquement pour moi une relation qui est en lien avec notre énergie du moment. Bien sûr qu'on peut aussi entendre, c'est quelqu'un qu'on a connu dans une autre vie. Bon, oui, on a sûrement des trucs à régler à plusieurs fois, bon, admettons. Moi, je crois que j'aime pas trop revenir sur les trucs du passé, en fait. Je pense qu'on peut avoir aussi aussi des contrats d'âme. On a choisi par exemple de partir avec un conjoint, et puis on sait c'est lui qui va porter le sale rôle, et qui va nous en faire baver pour nous faire grandir. Et l'autre a déjà eu l'amour d'accepter d'être le mauvais dans cette histoire. On peut aussi intégrer les choses comme ça, c'est assez intéressant, et du coup ça permet peut-être d'accepter mieux le positionnement de l'autre et d'être plus dans le pardon et dans
dans l'amour inconditionnel, voilà. Et du coup, ça libère. Alors là, je pense que c'est ce qui libère le plus les énergies, c'est encore cette attitude d'amour inconditionnel, d'en plus comprendre que le mauvais dans l'histoire, il ne l'a fait que par amour. On a pris ce rôle-là que pour nous aider, nous aussi, à nous mettre dans une situation qui va nous faire grandir. C'est énorme, en fait. Si on considère les choses comme ça, c'est juste énorme, énorme, émouvant et tellement évident de beauté que voilà, que c'est juste ça, c'est bon pour soi, quoi. Voilà, donc je vais en rester là pour les vierges ce mois-ci, ce mois de mars. Il y a eu de très très beaux messages. Il semblerait quand même qu'il y ait des passages très importants pour vous qui sont soit en train de se passer, soit qui viennent d'être passés. Vous retrouvez des possibilités d'énergie vitale hyper importantes au mois de mars. Ressentez-les intérieurement, donnez-vous l'opportunité de vous reconnecter à des choses qui vous font vibrer. C'est aussi à travers ça que vous allez ressentir votre énergie de votre âme en vous et que vous allez vibrer plus haut. Et qui dit vibrer plus haut dit attirer à soi des possibles encore plus beaux, encore plus adéquats avec les idéaux que l'on a aujourd'hui d'amour. Je vous embrasse très très fort. À très bientôt, les vierges. Je vous embrasse.